Avec 232 voix contre 197, la Chambre des représentants a voté en faveur de l'impeachment de Donald Trump pour la seconde fois. C'est la première fois qu'un président américain est visé par cette procédure 2 fois pendant son mandat. Donald Trump est accusé d'avoir incité l'insurrection au cours de laquelle des centaines de manifestants ont pris d'assaut le Capitole le 6 janvier dernier. Nous savons que le président des États-Unis a incité cette insurrection, cette rébellion armée contre notre armée. Il doit partir. Il est un danger évident et immédiat contre la nation que nous aimons tous. Contrairement à l'acte d'impeachment dans l'affaire ukrainienne, la procédure lancée par les démocrates a cette fois été soutenue par 10 députés républicains. Aujourd'hui, de manière bipartite, la Chambre a démontré que personne n'est au-dessus de la loi, pas même le président des États-Unis. Une décision que doit étudier le Sénat, majoritairement républicain, pour qu'elle soit effective. Mais ce procès ne pourra techniquement pas s'ouvrir avant l'investiture de Joe Biden le 20 janvier prochain. Le calendrier reste donc incertain. De son côté, Donald Trump s'est exprimé via un message vidéo posté sur le compte Twitter de la Maison-Blanche. Pas un mot sur la procédure de destitution. Le président a juste condamné les violences de la semaine dernière au Capitole. La violence collective va à l'encontre de tout ce en quoi je crois et de tout ce que notre mouvement défend. Aucun de mes véritables partisans ne pourrait être favorable à la violence politique. Aucun de mes vrais partisans ne pourrait jamais manquer de respect aux forces de l'ordre ou à notre grand drapeau américain. Aucun de mes véritables partisans ne pourrait menacer ou attaquer ses concitoyens américains. Si vous faites l'une de ces choses, vous ne soutenez pas notre mouvement. Vous l'attaquez et vous attaquez notre pays. Nous ne pouvons pas le tolérer. Depuis les émeutes du 6 janvier, le Capitole est sous haute surveillance. Des images de centaines de militaires dormant à même le sol à l'intérieur du Congrès afin de le protéger ont fait le tour du monde. De nombreuses mesures de sécurité supplémentaires ont par ailleurs été mises en place en vue de la cérémonie d'investiture de Joe Biden.